Coucou les béliers, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis béliers du mois de mars et amis béliers du mois d'avril dont je fais partie. Donc les énergies vont être très importantes, surtout en ce début de signe en fait, puisque nous avons l'équinoxe de printemps qui s'est déroulé hier. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle lune en bélier. Alors n'hésitez pas à faire une liste de vœux, 10 vœux maximum par rapport à cette nouvelle lune pour justement enclencher de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Alors à chaque fois que vous allez faire vos vœux, n'hésitez pas à commencer par je remercie l'univers ou gratitude à l'univers pour cette belle histoire d'amour que je vis, pour ce contrat de travail que j'ai signé, pour ce projet immobilier qui prend forme. Et surtout, à chaque fois que vous faites vos vœux, vous imaginez que c'est déjà là dans votre vie. D'accord? Et cette liste-là, vous la gardez précieusement. Et vous la regarderez tout au long de l'année à chaque nouvelle lune. Peut-être qu'il y aura des vœux que vous voudrez changer, donc vous referez votre liste de vœux en changeant des vœux. Peut-être que vous verrez aussi qu'il y a des vœux qui se sont réalisés. Alors il y a certains vœux qui se réaliseront. Alors ils ne vont pas se réaliser tout de suite, des fois ça va demander un peu plus de temps, même ça va dépasser les 1 an, les 12 mois qui viennent. Pour d'autres, vous allez réajuster votre vœu, vous allez dire bah oui mais finalement ce vœu ne me correspond plus ou ma vie a changé, donc je vais changer aussi mon vœu. Donc vous voyez, il faut que cette liste vous suive pendant les 12 prochains mois pour vraiment concrétiser, matérialiser vos envies. Donc ici, l'énergie aussi de la nouvelle lune va nous apporter de la guérison, mais surtout ça va redonner un regain entre le printemps, cette nouvelle lune, les énergies du bélier, qui est quand même une énergie volontaire, qui est une énergie qui entreprend, qui passe à l'action. Donc ici, il y a vraiment une impulsion pour se dépasser, pour aller vraiment conquérir ce qu'on a vraiment envie. Ici, le bélier, vous mes amis béliers, votre énergie, ça va être une énergie de conquérant en fait. Vous allez vraiment vouloir dire bah oui ok je retrousse mes manches et j'y vais. De toute façon j'ai étudié, j'ai la connaissance, j'ai regardé ce qui s'était passé au préalable, j'ai fait mes recherches, j'ai les informations nécessaires et maintenant je ne me pose plus la question, j'y vais. Vous allez y aller parce que oui vous savez que c'est bon pour vous, que c'est dans cette direction que vous allez vous devez aller et vous allez y aller. Alors qu'on y confonce, on ne confonce pas, on s'en fout un petit peu. C'est vrai qu'on dit toujours que le bélier est un fonceur. Mais le bélier est un fonceur, mais à partir du moment où il a toutes les billes en main aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, vous aurez d'abord, peut-être que certains d'entre vous êtes encore en train de prendre des informations, vous êtes en train encore de vous renseigner vis-à-vis de telle ou telle envie également, mais vous allez y aller en fait. Et quand vous allez avoir vraiment toutes les infos, vous allez dire, bon, ok, j'ai ces infos-là, il me manque un petit peu ça, mais je peux commencer mon projet, je peux commencer à avancer. Donc ici, c'est vraiment des énergies d'action, d'entrepreneuriat, de construction. On veut y aller. On veut y aller et on ne va pas se laisser détourner de ces objectifs. Voilà les énergies qui vont vous accompagner, amis béliers. En tout cas, ce sont des super énergies. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. Pour vous, les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. Allez, c'est parti, allons voir maintenant les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux, je crois, quelque chose comme ça. Et bien juste, c'est votre énergie, c'est le bélier, c'est l'animal, le bélier, qui vient vous délivrer un message et qui vous dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie ». C'est vraiment ce qui ressort en fait de ces énergies-là. Oui, vous allez être volontaire, oui, vous prenez votre vie à bras-le-corps et vous avez décidé d'aller dans ce sens-là, vous avez de construire de ce projet-là et oui, vous savez que c'est bon pour vous, vous le savez au plus profond, vous écoutez votre intuition et vous y allez en fait. Donc j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Non, vous ne vous laisserez pas distraire. Peut-être que par rapport à vos projets, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un, peut-être qu'il y aura une nouvelle relation amoureuse qui viendra, ou peut-être que c'est votre projet de rencontrer quelqu'un, de construire une relation. Donc, il n'y a pas grand-chose qui viendra vous détourner de ce que vous avez décidé d'entreprendre. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, le bélier est maître de sa vie, est maître de ses projets, est maître de ses objectifs. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt génial. On aime bien. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur.
Vous avez un grand pouvoir intérieur, celui de diriger votre vie, celui d'y aller, de ne pas vous laisser distraire, celui de rester focalisé par rapport à vos objectifs de départ. Hein. Donc, tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Oui, soyez fiers de votre pouvoir d'action, ami Bélier. Soyez fiers de cette volonté. Soyez fiers de ce feu qui est à l'intérieur de vous, de cette passion qui vous pousse justement à aller vers ce qui vous plaît, à aller. Vous n'hésitez pas à vous lancer en fait. Hein. Alors oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais j'ai même l'impression que j'ai même l'impression que vous aurez étudié justement le fait de, bah oui, ça va me sortir de mes habitudes, de ma routine, mais pour vous, ça sera comme une grande respiration. Oui, on change, on va voir quelque chose de nouveau et on est curieux, le bélier est curieux, donc ça va pas le déranger. Ok, je suis volontaire pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour apprendre de nouvelles choses aussi. Je suis curieux et parce que je sais que ça va me servir à quelque chose d'autre, peut-être plus tard dans l'année, d'accord ? Donc, soyez séduits et séduites parce que vous incarnez, ami Bélier. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Vous voyez, on vous dit que vous êtes votre propre maître. Donc, ne suivez personne. Non, vous allez suivre personne parce que vous êtes maître de votre vie. Vous savez, vous avez un objectif, vous allez vouloir y aller. Et comme je vous ai dit, hein, vous n'allez pas vous laisser distraire. Donc, non, il n'y aura personne qui va vous détourner. Ou peut-être que vous allez écouter autour de vous, mais vous allez peut-être vous faire votre propre opinion et continuer à avancer tel que vous l'entendez. Vous écouterez les conseils, vous écouterez les avis d'autres personnes, mais vous n'allez pas vous laisser influencer. Voilà. Bon, bah c'est plutôt joli. Hein. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est l'étoile. On vous dit, croyez en un avenir radieux. Bah oui, vous êtes maître de votre vie. Donc ici, c'est vous qui allez construire votre propre vie, votre propre avenir. Donc les rêves deviennent réalité. Donc par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez mûri jusqu'à présent, bah, ça y est, vous allez pouvoir enclencher la première et vraiment commencer à matérialiser, à créer avec l'univers, à créer avec votre entourage par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous étiez encore dans des difficultés, dans des complications, mais ça y est, vous commencez à avoir la fin de ces complications-là. Vous avez bataillé, vous avez galéré, vous avez ramé, mais ça y est, vous y arrivez. Hein. En tout cas, on vous dit que ça sera véritablement un soulagement. Il y a vraiment une lumière au fond du tunnel et c'est vraiment une bénédiction, d'accord, de pouvoir ça y est dire ça y est, j'en ai fini et j'avance. N'oubliez pas que vous avez Jupiter aussi qui est qui est avec vous en ce moment, qui est dans le signe du Bélier et ça va être une véritable chance. Vous allez bénéficier de l'appui de Jupiter et d'une chance également. Donc on vous dit qu'il y a des heureux changements de transformation qui vont se produire. Ou peut-être que certains, vous êtes en train déjà de les observer, peut-être que tout récemment, il y a eu des changements vraiment très positifs qui sont arrivés dans votre vie, et on vous dit ici que ça va continuer. Les heureux changements de la transformation vraiment continuer à se produire dans votre vie. Donc profitez-en, prenez le train en marche, allez-y et surfez sur cette vague, cette vague positive et optimiste. Hein. Alors, il faut bien comprendre que l'étoile est une carte de foi également. C'est une carte d'espoir et de joie. Donc ici, vous allez croire en vous, vous allez croire en la vie. Vous allez vraiment ici être heureux et heureuse de vous lancer, ou en tout cas de continuer des projets qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Donc, la carte de l'étoile apporte aussi une meilleure compréhension du passé et vraiment un sentiment d'utilité qui libère vraiment votre cœur au point de vous faire rire aux éclats. Donc ici, il y a vraiment une belle joie pour le mois d'avril, pour les béliers. On a compris certaines choses. On se libère peut-être de fausses idées, de fausses responsabilités aussi. Peut-être on pensait qu'on avait un boulet à la patte ou des fardeaux. Eh bien, on va se libérer de tout ça. On va comprendre pourquoi on s'était laissé rattraper par tout ça. Donc oui, il peut y avoir aussi cette lumière du tunnel. Ça vient d'une libération. On respire de nouveau librement, en fait. Hein. Donc ici, avec la carte de l'étoile, on dit que vous pouvez faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. Oui, c'est ce qu'on dit. Allez-y, enclenche. Vas-y, fonce, ami bélier, tout ira bien.
ce sera radieux pour toi, d'accord? Donc, vous pouvez faire des projets, tout va aller bien pour vous, amis bélier. Donc, faites un vœu également, mais en plus, avec la nouvelle lune, n'hésitez pas à faire des vœux, c'est ce que je vous dis, hein. Le ciel est la seule limite à vos rêves, c'est ce qu'on vous dit également, hein. Croyez vraiment en votre avenir, croyez que justement, votre avenir, vous pouvez le construire, vous pouvez le faire grandir, vous pouvez le faire progresser également. Donc, croyez vraiment en un avenir radieux. N'oubliez pas que la foi peut déplacer des montagnes aussi. Donc, croire en l'avenir, c'est aussi croire en votre bonne fortune, c'est croire aussi en vous, c'est croire en ce dont vous êtes capable également de créer et de construire. Vous saurez quoi faire. Peut-être que par rapport à une problématique que vous avez peut-être encore, d'un coup, vous allez avoir une idée, une illumination, et vous allez dire, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Vous allez savoir quoi faire. Vous comprendrez les choses, hein. Vous comprendrez pourquoi telle ou telle chose s'est produite aussi. Ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle pour, par rapport à ce début de printemps et par rapport à vos énergies aussi. En tout cas, vous allez vous reconnecter à la joie, ami bélier, et c'est plutôt pas mal. La joie de vivre, la joie d'entreprendre, la joie d'être tout simplement, la joie de s'ouvrir à de nouvelles choses et la joie de passer à l'action. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant les énergies avec la Yaské. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est l'énergie principale? Alors, cette carte a deux significations. Elle nous dit soit qu'il y a un imprévu qui va arriver dans notre vie, soit elle souligne véritablement les énergies des cartes qui l'entourent. Donc, on va aller voir quelles sont les significations qu'elle peut avoir. En tout cas, ici, il y a soit un imprévu, mais bon, vu ce qui se passe, je pense que c'est plutôt un imprévu qui est positif, mais les cartes nous le diront. Soit, bah, on vous dit, oui, ça met l'accent, entre guillemets, c'est un point d'exclamation, ça met l'accent sur l'énergie, sur ce que vous devez mettre en place, sur ce que vous devez créer ou pas. On va voir, hein. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'ouverture, d'opportunité. Ici, vous allez avoir la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles connaissances. Alors, vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres également. En tout cas, il y a une opportunité à saisir. Vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Alors, par le fait que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter ces possibilités-là, ou par le fait déjà que parce que vous avez œuvré, que vous êtes renseigné, que vous avez eu des informations. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bon à saisir. Opportunité, peut-être que vous allez vous fixer aussi de nouveaux objectifs également. Donc ici, on démarre fort ce mois d'avril, hein. Ici, on vous parle d'action. Ici, on passe à l'action. On va entreprendre. On sait vers quoi on veut aller. Donc ici, c'est plus facile à partir du moment où on sait quelle action on veut mettre en place par rapport à ces projets, selon ce que l'on veut créer ou construire. Bah oui, ça y est, on passe à l'action. On est prêt. On va affirmer ses envies. On va affirmer ses ambitions également. Et on passe à l'action. Bon, bah écoutez, sacré mois pour les béliers, hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de signature. Donc ici, il peut y avoir des signatures de contrats, peut-être d'achat, de vente, des contrats, peut-être signer un bail, peut-être que vous allez emménager avec votre partenaire également. Donc ici, il y a des signatures, peut-être que vous allez signer un contrat moral avec vous-même. Ok, je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas obtenu tel ou tel résultat. Ok, je ne vais pas me laisser abattre, non, je sais que c'est le bon chemin, je sais qu'ici c'est le bon projet pour moi, donc oui, je retrousse mes manches et j'y vais. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des signatures, des contrats de travail, peut-être des CDD, des signatures peut-être parce qu'on a obtenu un crédit, et Dieu sait qu'en ce moment c'est compliqué avec les banques, hein, on est bien d'accord. Mais ici, il va y avoir quand même des signatures, vous allez réussir des choses, vous allez pouvoir entreprendre, et en tout cas il va y avoir quelque chose de bon qui va découler. Ça peut être aussi une signature, vous avez fait une mise en situation pour grimper d'échelon dans votre société, donc vous avez été mis à l'épreuve, donc ici il y a une belle réussite, donc il y a une opportunité à saisir, vous êtes passé à l'action, et là on vous dit ok, tu conviens bien au poste, donc vous allez peut-être signer parce que vous avez eu une promotion, vous avez peut-être changé d'échelon également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ça peut être ça aussi. En tout cas il y a une belle progression, il y a une belle réalisation, il y a quelque chose de vraiment très positif. Alors,
moi, j'ai l'impression ici que ça va pas être que sur le mois d'avril, hein. On n'a pas encore fait les énergies du mois de mai, mais je pense que ici, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être pas forcément au mois d'avril, mais ça peut aussi être au mois de mai. En tout cas, il va y avoir il y a des actions qui vont être, ou des opportunités qui vont être proposées ici, qui vont continuer sur le mois de mai, en fait, hein. Vous voyez comme ça peut... Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais bon, voilà. Moi, je dis ce qu'on me dit. Ici, on voit on change de route. Peut-être qu'en certains d'entre vous, vous allez dans une reconversion professionnelle aussi. On change de route, on en a marre, on veut faire autre chose, on se pose des bonnes questions. On change de route peut-être aussi sur le plan personnel. En tout cas, ici, la voie est libre, la voie est dégagée. Donc, on voit qu'on prend un virage ici, hein. Donc, on prend un virage, on se pose des bonnes questions et on y va. On y va. Mais en fait, on vous avez déjà réfléchi. Vous savez que vous devez en passer par là pour aller pour comment dirais-je, pour vous épanouir, entre guillemets, hein. Ici, c'est peut-être que je vais changer, je vais être dans une reconversion, peut-être que je vais gagner moins d'argent, mais c'est pour changer de vie, c'est pour aller vers quelque chose qui est plus en accord avec moi-même. Il y a de ça aussi. Vous voyez, comme c'est présent pour vous, et ici on dit que oui, ça arrive, hein, ça arrive, et oui, c'est vraiment une volonté, c'est vraiment une envie, d'accord? Le changement de voie, c'est vraiment, c'est mis en avant ici. Oui, il y a un changement qui intervient, mais c'est vous qui changez de direction. C'est vous qui empruntez cette nouvelle voie, qui empruntez cette nouvelle direction, et c'est votre volonté propre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des communications, il va y avoir vraiment des messages par rapport à ça. Donc oui, vous allez le faire savoir que ça y est, j'ai changé, j'ai pris ma décision, je veux changer. Ou peut-être qu'ici, il y a un imprévu qui va vous faire changer de direction et c'est une communication qui va arriver vers vous. Mais en tout cas, c'est positif. Regardez les cartes qu'il y a autour, c'est que positif. Bon, on n'a pas fini la dernière ligne, mais ici, pour l'instant, si c'est un imprévu qui est positif, c'est un imprévu qui va vous qui va vous permettre de voir de nouvelles, avoir de nouvelles perspectives également par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez réaliser aussi, hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Donc ici, oui, vous allez avoir des décisions à prendre, un choix pour vous, peut-être par rapport à, je veux aller, je veux obtenir ça, je veux créer ça, je veux construire ça. Ok, j'ai tel ou tel choix. Donc ici, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais vous saurez quel choix. Vous saurez vraiment quoi choisir. Ici, c'est ce qu'on vous disait avec l'étoile. Il y a une compréhension. Vous allez avoir une compréhension et vous saurez quoi dire, quoi faire. Donc pourquoi? Parce que vous êtes bien aligné, parce que vous êtes bien enraciné. Vous êtes vraiment... vous êtes vraiment dans la volonté de construire. Non, je suis bien enracinée, je suis bien ancrée, je suis bien alignée entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme. Je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi. Là, on dit que souvent les béliers sont têtus, mais là, vous serez têtus parce que vous le savez. C'est quelque chose qui sera plus fort que vous, même. Peut-être que pour certaines, vous serez même dépassés. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on se sent dépassé, on ne sait pas pourquoi on entame telle ou telle action, on va vers telle ou telle personne, mais des fois, c'est plus fort que nous. On est dépassé par une compréhension, mais on y va quand même. On suit son intuition, on sait que c'est bon. En tout cas, ici, on reprend de la vitalité. Les énergies sont là, vous reprenez votre vitalité, votre feu intérieur est de nouveau actif et on est vraiment puissant. On ressent sa puissance ici d'action et d'avancer vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait plaisir également. Ici, on finit le mois comment? Eh bien, on finit le mois avec de nouveaux projets, ça y est. Alors, on avait des nouvelles opportunités, mais ces opportunités vont peut-être découler sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies. Peut-être que vous avez mûri des idées, vous avez mûri des actions ici, et ça y est, là, vous allez donner naissance à ce que vous voulez mettre en place. Donc, le mois d'avril, c'est oui, j'ai des opportunités, oui, je passe à l'action, peut-être pour mettre en place justement le projet auquel vous voulez donner naissance également. Ou tout simplement, vous allez avoir d'autres projets, vous allez avoir d'autres idées, et vous allez commencer vraiment à mettre en place. Alors peut-être que vous allez commencer par un projet, vous allez dire ah bah oui ce projet-là, mais ça va évoluer sur un autre projet. Vous voyez, il peut y avoir des projets qui vont s'enchaîner également. En tout cas, c'est un mois très actif, c'est un mois où vous n'allez pas vous ennuyer, mais ça, vous aimez ça en fait, hein. Et c'est quelque chose qui est constructif par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre réalisation. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi bien au niveau professionnel que sentimental, mais c'est des choses qui
qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous avez peut-être passé tout l'hiver à réfléchir et à vous dire non mais là, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je change telle ou telle chose. Donc, et ça y est, on y va. On a pris la décision et on y va, ici. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment des opportunités à saisir qui vont vous permettre peut-être de changer de voie, qui vont vous permettre de... Mais parce que vous en aurez fait le choix. Vous allez faire le choix de changer de voie parce que vous avez des nouvelles perspectives, vous avez des nouvelles opportunités à saisir. Et donc ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous détourner de cette ligne-là, en fait. Ici, on entreprend, oui, on entreprend et c'est vraiment un accent qui est mis sur le fait que vous n'allez pas vous laisser, comme on a vu au préalable, hein, vous n'allez pas vous laisser détourner de vos actions, de vos envies, de ce qui est bon pour vous, de vos ambitions. Pourquoi? Parce qu'on a la vitalité, on a les ressources, on a la passion aussi, hein, c'est ce qu'on me dit, vous avez la passion aussi, ou c'est par rapport à une passion également. Donc ici, oui, l'arbre parle de progression aussi, donc on va passer à l'action, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a la vitalité, on a la passion aussi qui nous anime également, et surtout, on sait qu'on va progresser, on va avancer par rapport à tout ça. Ici, il y a des signatures qui vont être, vous allez savoir, par rapport à des nouveaux projets. Donc peut-être qu'ici, vous aviez, par rapport à ces nouveaux projets, vous attendiez une signature, vous attendiez un contrat, vous attendiez quelque chose pour justement passer à l'action et donner et commencer à avancer dans ce que vous voulez créer. Alors c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui va en découler de tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc ici, on dit que oui, il y a un imprévu qui arrive, qui va vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités pour commencer à lancer un projet. Alors c'est peut-être un projet que vous reculiez, vous sentiez que c'était pas le bon moment, ça y est, c'est le bon moment de vous lancer, c'est ce qu'on vous dit aussi. Oui, saisissez cette opportunité pour te lancer dans ce nouveau projet également. Alors, ça peut être aussi votre employeur qui va vous payer des formations parce qu'il ou elle veut que vous grimpiez dans la société, ou parce qu'il ou elle a détecté votre potentiel et il a des idées précises sur quel poste vous devriez occuper dans la société. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des signatures, il va y avoir un choix. Vous allez faire un choix. Oui, c'est vraiment un choix qui est important. C'est ce qu'on vous dit, il y a un choix important. Et ça va donner lieu à des signatures, à des belles réalisations aussi. Bon. Bah écoutez, amis Béliens, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très prometteur tout ça. C'est très prometteur, c'est très printanier et c'est très bélier également comme énergie. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description. Vous allez au timing qui correspond à votre décan. Ah, le normand. J'allais oublier le normand. Pas bien. Vous voyez, il y a des nouvelles. Hein. Un petit message, un conseil avec les archanges.
Allez, ici, pour, bah, écoutez, pour le premier décan, mouvement positif vers l'avant. Écoutez, je pense que là, ça découle de ce qu'on a déjà vu. Donc ici, oui, on avance. On avance, regardez, la mer est calme. On avance de manière sereine, en fait. Hein. On avance aussi, regardez, il n'y a pas de nuages. On va vers le soleil. Donc ici, on vous dit que oui, il est temps maintenant de bouger. Il est temps maintenant de passer à l'action. Également. Donc ici, oui, vous avancez sereinement vers vos projets. Vous êtes en train de passer à l'action et vous allez, le soleil, c'est quand même la joie, l'épanouissement. Donc ici, vous allez vous diriger vers, ça va vous rendre joyeux, ça va vous permettre de vous épanouir. C'est aussi un signe de succès, le soleil. Donc ici, on dit que oui, vous voguez vers le succès. Donc ici, allez, soyez serein et sereine. Ce que vous voulez entreprendre, ça réussira. Il y aura un joli succès derrière. Alors, avec ce soleil aussi, on me dit que c'est maintenant que vous allez passer à l'action, que vous allez planter vos graines et que vous allez commencer à voir vraiment les prémices de votre travail cet été. D'accord? Ici, cet été, vous verrez vraiment que oui, tout le chemin que vous avez parcouru et que c'était fructueux et que c'était vraiment bon pour vous, amis bélier. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'image de soi. Oui, c'est ce que vous disait la sirène. Hein. Prenez conscience de vos belles énergies. Prenez conscience de qui vous êtes aussi. Aimez-vous, aimez-vous. Vous êtes quelqu'un qui est puissant. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'énergie pour entreprendre. Donc soyez séduit et séduite par ce que vous incarnez, par cette volonté que vous avez, par cette détermination aussi, par cette volonté aussi de passer à l'action et de créer votre vie. Vous reprenez votre vie en main, vous dirigez votre vie également. Donc ici, oui, ayez conscience que vous êtes de votre belle image en fait. Ici, on nous dit quoi avec le Normand? On vous dit que vous avez la clé. Oh bah écoutez, on vous parle d'abondance et vous avez la clé ici pour pouvoir justement avancer dans vos projets. Pour vous ouvrir de nouvelles portes, on avait les opportunités aussi avec la Yaské. Donc ici, oui, vous avez la clé pour avancer, pour vous ouvrir de nouvelles portes également. Et c'est des portes qui vont vous apporter véritablement des satisfactions. Alors peut-être une augmentation, peut-être une promotion, mais pas que, ça va vous apporter des satisfactions. Hein. Ça va vous apporter une abondance. L'abondance peut être représentée financière, mais pour moi, ça ne va pas se limiter à ça. Une abondance peut-être de projets, peut-être une abondance de rencontres, peut-être une abondance... de personnes qui vont vous aider dans vos ambitions, dans ce que vous voulez créer également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, lâchez la peur, mais c'est ce que vous allez faire grâce à l'étoile. L'étoile, vous allez vous reconnecter à votre foi, à votre confiance en la vie et en vous et en vos guides. Et vous allez lâcher la peur. Vous allez dire c'est le moment. Vous allez le ressentir. Je crois que ici, ces énergies-là sont vraiment pour dire bah, c'est le moment de passer à l'action, amis bélier. Vous allez lâcher vos peurs parce que vous savez que c'est maintenant que vous devez y aller. Sinon, ben, vous n'irez pas et ça ne sera pas assez constructif pour la suite de ce que vous voulez mettre en place. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc ici, on parle de courage. Ça va avec la peur. Hein. Ayez le courage d'oser. Oui, il est temps d'oser, de sortir de votre routine et d'oser entreprendre vers ce qui vous tient véritablement à cœur. D'accord? Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Bah, écoutez, je pense que ça résume bien tout ce qu'on a vu. Il est temps maintenant de passer à l'action et d'aller vers la réalisation de vos projets. Ici, quel est votre conseil? Quel archange a un message à vous délivrer, un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Donc ici, demandez conseil à l'archange Jérémiel, il sera à vos côtés, il va vous permettre ici d'y voir clair, d'avoir les éclaircissements nécessaires, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment... avoir les compréhensions, il va vous aider à avoir les compréhensions nécessaires pour avancer vers vos projets. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Ici, on vous parle de tentation, amis bélier du second décan. Alors, la tentation, c'est le diable. Mais le diable...
ici, c'est pas dans une énergie négative. Alors, peut-être que vous allez être tenté par plusieurs choses, mais ici, c'est le diable nous parle surtout de dépassement de soi et d'aller chercher au plus profond de soi ce qu'on doit vraiment, véritablement changer. C'est aussi une carte qui permet de se remettre en question, et également le diable. Ah oui, je suis tenté par ça, je suis... est-ce que c'est bon pour moi? Pourquoi je suis tentée par ça également? Donc ici, oui, le diable permet une remise en question, permet de comprendre pourquoi on est tenté par telle ou telle chose. Est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que cette tentation est bonne pour moi, est bonne pour servir mes projets ou pas? D'accord? Donc ici, il faut voir le diable dans ce sens-là, dans le sens positif. De toute façon, on avait un tirage positif et on va chercher. Moi, je vais chercher toujours le côté positif. Alors, des fois, je vous parle du négatif aussi, ce qui pourrait pas se bien. Mais là, le diable, c'est plutôt dans le bon côté. Je suis tenté par telle ou telle action, je suis tenté par telle ou telle personne. Pourquoi? On va chercher à comprendre et ensuite, si on a compris que c'était bon pour soi, bon pour ses ambitions, c'est vous qui êtes maître décisionnaire à la fin. Donc ici, on ira ou on n'ira pas. Mais c'est vraiment pour apporter du changement. C'est aussi un dépassement de soi, le diable. Je ne succombe pas à la tentation parce que c'est pas bon pour moi. Donc je sais prendre le recul nécessaire. Donc c'est aussi se dépasser. Ce n'est pas aller dans la facilité. D'accord ? Ici, on vous dit que, bah oui, c'est l'amour. C'est l'amour de vous-même, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de ce que vous voulez entreprendre, c'est l'amour de ce que vous voulez créer aussi, qui va vous aider à vous dépasser et à savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être être tenté d'aller vers l'amour, tout simplement. Peut-être qu'ici, ce mois-ci, vous avez peut-être dit non, non, moi je vais passer à l'action et il y a l'amour qui va surgir dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, je vous souhaite véritablement, peut-être que vous allez être tenté par l'amour. Voilà. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous avez dit non, l'amour c'est fini pour moi. Ben écoutez, c'est pas fini. Hein. Ici, on vous parle de changement. Et là, regardez, le changement et vous avez l'étoile. Donc ici, cette tentation-là, c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est un changement. Peut-être que certains, je vous avais parlé de signature pour des déménagements, peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager. La cigogne, c'est ça. Donc en tout cas, ici, il y a les nouveaux projets. Il y a des changements qui interviennent dans notre vie et c'est des changements bénéfiques. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, croyez dans les bons présages. Donc ici, il n'y a que du bon qui vient vers vous. C'est magnifique. Amis bélier du deuxième décan. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Ayez confiance. Hein. N'ayez aucun doute. La vie est de votre côté, d'accord? Vos guides, toute votre équipe de lumière est là. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Surmonter le traumatisme. Ah, il y a eu un traumatisme. Ah, c'est peut-être en relation, peut-être qu'il y a eu un traumatisme. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, hein, mais je vous donne des messages. Il y a peut-être eu un traumatisme au niveau sentimental, et peut-être qu'ici, vous allez rencontrer l'amour. On vous dit que c'est bon, c'est quelque chose de bon pour vous, ça vous apporte du changement, mais peut-être que vous allez être un petit peu en résistance au départ. Hein. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc ici, un traumatisme à dépasser. Alors, pas forcément aussi au niveau sentimental, mais moi, on m'a délivré le message pour le sentimental. Donc ici, il est temps de lâcher des mauvaises expériences que vous avez pu vivre, quelles qu'elles soient, parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous. Ayez confiance. Hein. Ayez confiance. Parce que vous avez appris, vous avez expérimenté, et vous ne répéterez pas les mêmes schémas. D'accord ? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, on vous parle d'accomplissement. Accomplissez-vous. Bah oui. Lâchez les traumatismes, surmontez les traumatismes et allez de l'avant. Apportez ce changement que vous souhaitez tant. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Donc ici, oui, vous allez vraiment être alignés et vraiment, vous allez, vraiment, ce mois-ci, vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour vous accomplir véritablement ce qui vous tente, ce qui vous parle au plus profond de votre cœur. D'accord? Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Donc, vivez l'unité, vous allez être sur la bonne voie, ami bélier, vous allez le sentir et faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel. Purification, corps, cœur, esprit. Oui, c'est le printemps, donc il faut purifier, il faut nettoyer aussi pour repartir dans de belles énergies, pour repartir vraiment sur quelque chose de pur en fait. Hein.
Donc l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Vous voyez, encore des séquelles émotionnelles, ça fait référence au traumatisme. Donc il y a vraiment quelque chose à purifier, à nettoyer de ce côté-là pour vous, amis bélier du deuxième décan. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, purifiez votre cœur, votre corps et votre esprit pour dépasser les traumatismes, pour dépasser des séquelles émotionnelles, comme ils vous disent, justement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, parce que vous avez la bonne étoile. Il y a vraiment quelque chose de chanceux et de bon qui vient vers vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout, amis bélier du deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi, les troisièmes décans? On vous parle de l'éveil. Ici, c'est le magicien. On a les compréhensions. Ici, vous allez comprendre, comprendre que vous avez la connaissance, que vous avez l'expérience, que vous avez les compétences, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans vos projets, pour avancer dans ce qui vous tient à cœur, pour aller vers des changements positifs aussi. Donc oui, vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir d'avancer et de vous mettre en action, ami bélier du troisième décan. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est joli. Et bien en plus, vous avez la sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous saurez vous poser les bonnes questions au bon moment pour pouvoir justement avancer. La sagesse me parle aussi ici d'harmonie. Vous allez vouloir avancer en étant en harmonie avec vos envies, vos ambitions, ce que vous voulez réaliser. C'est plutôt joli, hein. Bien, c'est plutôt joli, c'est pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi avec le Lenormand? On parle de nouvelles. Des nouvelles. Alors, vous allez écouter votre intuition par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. On avait les messages, la communication, les nouvelles. Donc oui, il va y avoir des nouvelles qui vont être bonnes pour vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme. C'est une femme qui va vous donner des nouvelles également. Donc ici, vous voyez comme c'est possible pour vous, mais en tout cas, c'est des nouvelles qui sont plutôt pas mal, hein. C'est des nouvelles qui peut-être qui vont vous aider encore plus à être dans la sagesse et à vous poser les bonnes questions. C'est des nouvelles aussi de votre intuition. Écoutez votre intuition, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance également vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de ce que vous voulez créer aussi. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez entrer la joie. Vous voyez, on vous disait que les rires aux éclats, que vous allez vous reconnecter à la joie. Laissez rentrer la joie dans votre vie. Parce qu'il y a vraiment de très jolies énergies ici, hein. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, vous êtes peut-être encore certains et certaines dans le tunnel, hein, mais on vous dit, reconnecte-toi à ce qui est positif, ressens la joie, et tu verras que cette sortie du tunnel va être beaucoup moins compliquée que ce que tu pensais. Oui, laissez rentrer la joie dans votre vie, reconnectez-vous à l'optimisme et au positif. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile en fonction de ce que l'on vit, mais essayez de vous poser la question, ce que je vis là, qu'est-ce que ça va prendre sur moi? Ne vous posez pas la question pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que ça va prendre sur moi? Qu'est-ce que je dois dépasser, en fait, hein? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, ami bélier du troisième décan? On vous parle de courage, donc ayez le courage de vos intentions. Oui, vous avez l'intention de faire ci, vous avez l'intention de vous diriger vers là, et bien allez-y. On vous dit, il est temps d'entreprendre. Là, c'est véritablement un encouragement à passer à l'action. Vous êtes dans l'action, donc c'est vraiment un encouragement à prendre votre vie en main et vraiment à croire en un avenir radieux. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc oui, action, ami bélier. Bon, ça c'est un mot qu'on aime bien en général. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel qui parle de signes de synchronicité. Écoute ton intuition, je vous l'avais dit, hein, écoutez votre intuition avec le Normand. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc, passez à l'action, vous allez être sur la bonne voie par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à votre chemin de lumière. Écoutez, il y a pire comme message, on est bien d'accord, hein, d'accord? Allez, on va aller voir ici. Quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, amis béliers? Quel esprit animal accompagne les béliers? S'il vous plaît, mes guides. Ah non, j'en ai deux, j'en veux plus.
Eh bien, c'est l'éléphant qui nous parle de détermination. Ben, je pense que si on n'a pas compris que ce mois-ci, les béliers, ils étaient déterminés à avancer, à passer à l'action, à se créer une vie et à avancer dans leur projet, je pense qu'on ne comprendra jamais. Donc l'éléphant nous parle de détermination. Donc, l'éléphant est certainement une créature puissante. Vous aviez la puissance aussi. Mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, comme le bélier d'ailleurs. Mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance et sa détermination. Écoutez, le bélier, c'est pareil aussi. Ceci est le message que cet esprit vous délivre. Soyez déterminés et gardez un rythme constant, ni trop rapide, ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment lui résister. Si vous faites actuellement face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont encore des complications. Vous allez pouvoir surmonter vos obstacles avec succès. Pour les autres béliers, soyez déterminés dans vos actions. N'allez ni trop rapidement, ni trop lentement. Soyez constants surtout dans vos actions. C'est plutôt un joli message. Et vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant est aussi un être très sage. Donc le message de l'éléphant, gardez le rythme et n'abandonnez pas, vous surmonterez tous les obstacles. Donc ici, il y a un message, vous surmonterez tous les obstacles. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être de temps en temps comment dirais-je, un sentiment de peut-être de découragement parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous aimeriez par rapport à ce que vous entreprenez. Mais l'éléphant vous dit surtout, n'abandonne pas, sois déterminé et poursuis ta route. Allez, on va se prendre un petit message, une petite bénédiction. Quelle bénédiction pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a qui sont... Ah non, c'est pas. Donc ici, on va prendre celle-là. Quelle est la bénédiction pour vous, amis béliers? Bénédiction de la foi. Écoutez, bénédiction de la foi. On a commencé avec la foi avec l'étoile. On finit avec la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? On vous avait dit, ici, ne vous laissez pas détourner. C'est vous qui dirigez votre vie. Écoutez, si ça ne se fait pas résonance. Donc, l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Donc ici, soyez déterminés. Ayez la foi aussi. Vous allez pouvoir dépasser certains obstacles. En tout cas, vous allez pouvoir affirmer votre puissance. Vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et aller vers ce que vous voulez réaliser. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.